Bonjour, aujourd'hui c'est le 24 juin et la lecture d'aujourd'hui c'est dans Romains chapitre 8 verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc hier, nous avons parlé du fait que nous soyons héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ Jésus. Et nous avons vu que cet héritage, nous l'avons déjà. Et bien sûr, il se manifestera dans toute sa splendeur quand nous serons avec lui pour toujours. Mais cet héritage fait partie des cadeaux de la grâce de Dieu pour chaque croyant. Ce qui est intéressant, c'est que à l'époque de Paul, les femmes n'héritaient pas, c'était seulement les hommes. Mais maintenant, dans ce nous, il y a hommes, femmes, car le même Paul va dire dans l'Épître aux Galates que dans l'Église du Seigneur, finalement, il n'y a ni d'hommes ni de femmes, il n'y a pas de juifs et non-juifs, et il n'y a pas d'esclaves ni de libres, car nous sommes tous un en Christ Jésus. Dans cette deuxième partie de cette méditation, nous trouvons ce mot que nous n'aimons pas beaucoup, souffrance. Et c'est inévitable. Tout disciple du Seigneur, un moment ou un autre de sa vie, dans sa marche avec le Seigneur, il va souffrir la persécution. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a 245, selon Portes Ouvertes, il y a 245 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Un sur 9 chrétien est persécuté. L'année dernière, en 2019, il y a 4136 personnes qui sont mortes à cause de leur foi. Donc ça fait énorme. Hein. Seulement dans 50 pays que ces personnes ont été tuées à cause de leur foi. Il y a 2625 personnes chrétiennes qui ont été en prison dans ces 50 pays à cause de leur foi. Et donc, voilà. Donc, souvent, ces personnes sont considérées comme des citoyens, des non-citoyens d'ailleurs, qui n'ont pas d'accès à l'éducation comme tous les autres, qui ne peuvent pas exercer certains jobs, et tout cela tout simplement parce qu'ils appartiennent au Seigneur. Et souvent, nous ne sommes pas contents de la situation dans les pays où nous habitons. Beaucoup d'entre ceux qui vont écouter ce message n'habitent pas dans les pays où il y a ce genre de persécution, mais si vous habitez dans un pays où il y a la persécution, sachez que nous prions, nous sommes un avec vous, nous prions avec vous et nous prions le Seigneur qui puisse vous donner la force dont vous avez besoin pour faire face à la persécution. Paul, quand il écrit à l'église de Philippe, dans le chapitre 3, versets 7 à 9, il dit ceci: mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et donc, si nous pouvons faire face à la persécution, que ce soit une persécution légère ou une persécution extrême, comme c'est le cas dans beaucoup de ces pays, que nous n'allons pas citer, mais que vous pouvez consulter dans le site de Portes Ouvertes. La seule façon de faire face à tout cela, à mon avis, et selon la parole du Seigneur, c'est de regarder le Seigneur, de regarder le Christ. Paul dit bien dans Romains 8 que ce sont les souffrances du Christ aussi. Le Christ aussi a souffert, et il a souffert parce qu'il est le Christ. C'est sûr que le degré de souffrance du Christ ne peut pas être comparé au nôtre, car le Christ a souffert pour toute l'humanité. Il a payé le prix du péché du monde, tandis que nous allons souffrir à notre niveau, ce qui est très dur pour certains, parce ils vont donner leur vie pour cela. Mais ces personnes qui sont persécutées dans certains pays du monde aujourd'hui et même les martyrs du passé sont pour nous comme des témoins. Ils sont comme ces personnes, comme nous dit la lettre aux Hébreux, comme ces personnes qui sont là pour nous encourager, comme une nuée
de témoins et le mot témoin, bien sûr, c'est le mot martyr. Ce sont ces martyrs, ces témoins qui sont là pour nous encourager. Mais nous devons à tout prix regarder le Christ seul, parce que si nous regardons ailleurs, nous ne pouvons pas faire face à la persécution. Mes bien-aimés, nous dit Pierre, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Donc la même pensée que Paul avait a eu dans Romains 8, c'est celle que Pierre a ici. Je vous rappelle que la première lettre de Pierre était écrite à des chrétiens en dispersion, en ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie, l'Asie mineure de l'époque. Ils étaient en dispersion parce qu'ils étaient persécutés. Et il dit, c'est pas étrange, c'est pas bizarre que ça vous arrive, car c'est prévu que ça arrive, que vous soyez persécutés. Pas persécutés parce que vous faites n'importe quoi. D'ailleurs, Pierre va, dans un autre texte, à parler de ça. C'est pas parce que vous volez, parce que vous faites des bêtises, et si vous êtes persécuté, si on vous met en prison, vous allez dire, oh là là, c'est pour le Seigneur. Non, non, non. Ça, c'est les conséquences de nos fautes, de vos fautes. Mais ici, c'est une persécution que nous souffrons parce que nous appartenons au Christ. Et Pierre dit que c'est glorieux. C'est pas une apologie de la persécution et de la souffrance. Je pense que vous avez compris. Mais c'est le fait que nous sommes persécutés pour le nom du Seigneur qui est une gloire. C'est pas la souffrance en soi. Il fallait mieux qu'on ne passe pas par des persécutions, par la souffrance. Mais c'est inévitable. Plus vous voulez être un disciple du Christ, plus certainement vous allez être persécuté. Et donc, qu'est-ce que nous apprenons avec tous ces textes? Nous apprenons que la persécution, la souffrance est inévitable. Beaucoup de gens souffrent dans le monde, mais ce n'est pas de cela dont il parle. Ce n'est pas de la souffrance en général, c'est la souffrance à cause, pour le nom du Christ. C'est la souffrance que nous devons endurer parfois parce que nous appartenons au Seigneur. Je tiens à cœur les chrétiens du nord du Nigeria qui sont très persécutés. Je regardais quelques vidéos la semaine dernière et j'ai à cœur de prier pour ces chrétiens. Je vous encourage à regarder des documents qui existent, des choses sérieuses sur la persécution des chrétiens au Nigeria. Et je voudrais que vous puissiez prier pour ces personnes qui sont en dispersion d'ailleurs, qui ne peuvent plus cultiver parce qu'ils sont ailleurs, ils sont souvent dans les banlieues, dans des bidonvilles, dans des grandes villes, et parce qu'ils ont été expulsés de leur terre et expulsés de leur village. Prions pour l'Église du Nigeria et que Dieu vous bénisse.